Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis un petit peu malade. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles le savent, donc je vais avoir une petite voix ou une voix bizarre, à vous de choisir. Donc on se retrouve avec une nouvelle vidéo, une vidéo brunch, préparation de brunch, parce que j'ai reçu ma famille dimanche et je me suis dit pourquoi pas vous filmer tout ce que j'ai préparé et tout ce que j'avais envie de leur poser sur la table. Donc j'espère que ça vous plaira et surtout je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos parce que en vidéo ça va beaucoup trop vite et puis je me suis dit en barre d'infos comme ça vous aurez le temps de prendre des notes, de revenir sur la vidéo si vous avez besoin d'une recette, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique ainsi. Du coup là j'ai été en train de préparer un gâteau à l'ananas. Et ça a été super vite avec le Thermomix. Bon, avant j'avais le monsieur cuisine, il faisait bien l'affaire aussi. Donc là, j'ai lancé le mode nettoyage du robot. Il se nettoie, pendant qu'il se nettoie, je prépare mes mini concombres pour faire du tzatziki. Parce que j'avais prévu un cake salé, tomates séchées, poivrons. Et je me suis dit une petite sauce un petit peu crémeuse pour accompagner. Ça sera meilleur et ça sera beaucoup moins sec. Donc voilà, là je lance mon tzatziki. J'ai suivi la recette qu'il y a sur l'application Cookidoo. Mais je vous mettrai la recette et je pense que vous pourrez la reproduire même avec un monsieur cuisine ou même un petit, les mini hachoirs, vous savez, ceux de Lidl ou peu importe. Parce que vraiment elle est très facile et très rapide la recette. Donc voilà, là je m'attaque à mon cake salé. Donc c'est un moule que j'ai acheté de chez Action et puis le petit spray que vous voyez c'est un spray de démoulage que vous pourrez retrouver dans les grandes surfaces. Moi je l'ai pris chez Carrefour mais je pense que vous pourrez le retrouver chez Auchan, Leclerc etc. Donc en fait c'est de l'huile en spray et c'est beaucoup plus facile pour badigeonner les moules. Ah, j'ai oublié de préciser que là, c'est les préparations que j'avais faites la veille. Donc là, il était tard, il devait être 23h minuit. Donc j'ai enchaîné avec tout. En fait, voilà, là, le gâteau sortait du four. Le gâteau à l'ananas sortait du four. J'ai enfourné direct mon cake salé derrière. Comme ça, le lendemain matin, j'avais juste la brioche à faire et les petits trucs rapides comme les pancakes, crêpes, mes petits toasts, etc. Je me suis même lancée à faire des petites brochettes, donc c'était brochettes tomates cerises, melon et dés de fromage, donc c'était gouda, cumin, c'était super bon, franchement ça rafraîchissait bien. Mais pareil, je les ai fait la veille, c'est des petits trucs, mais n'empêche qu'ils prennent du temps. En plus je me suis dit ça se conserve bien au frais, donc autant le faire maintenant. Donc le petit coupe melon là qui m'a fait des zigzags, je vous mettrai le lien, je l'avais pris chez Shein. Et avec, vous pouvez même faire des boules, les boules. J'ai fait des boules de melon avec. C'est sympa et ça m'a permis de faire une jolie présentation rapidement. Parce que l'autre partie du melon, du coup, je vais la conserver pour mon plateau de fruits.
que j'ai fait le lendemain matin. Donc là je m'attaque à mon plateau de charcuterie et de fromage. Donc le plateau tournant, je sais que mon ancien je l'avais pris chez Action et puis après par la suite je l'ai donné à ma belle-mère. Mais je suis repartie racheter quasiment le même chez Audio. Bon, il n'était pas au même prix. Je crois que celui d'Action il était à 6 € et celui que j'ai pris chez Audio il était à 10 €. Donc bon, c'est pas grave, j'en avais besoin à ce moment-là, donc je l'ai pris. Donc là, j'essaye tant bien que mal de faire la rosace en salami, mais j'ai pas réussi. Donc je sais pas si c'était mes tranches qui tenaient pas ou si c'était moi qui n'avais pas la bonne technique. En tout cas, voilà le plateau de charcuterie fromage. Une fois que j'aurai fini, je vais l'emballer sous cellophane et le mettre au frais pour demain. Dans mes courses pour le brunch du coup chez Lidl, j'ai pris cette préparation de fondant au chocolat. Je me suis dit on va prendre pour tester et puis finalement je ne sais pas, j'ai pas goûté. Le lendemain j'ai pas goûté le gâteau, c'est parti trop vite, je crois que c'était bon. Donc voilà, j'ai tout mis dans mon moule tablette de la marque Guy de Marle et j'ai enfourné. Donc là, je m'attaque à la préparation de mes cupcakes. Pareil, j'ai préparé la base la veille. Ensuite, une fois que c'est sorti du four, j'ai mis dans une boîte. Et le lendemain, j'avais plus qu'à les vider, les re-remplir d'une ganache et faire ma crème chantilly. Des petites choses qui mine de rien prennent du temps à faire, donc franchement si vous avez un événement comme ça à préparer, faites la plus grande partie la veille et essayez de bien les conserver donc sous des boîtes hermétiques, sous cellophane, etc. Donc moi personnellement j'aime bien, ça m'avance énormément et puis le lendemain je suis pas stressée, j'ai pas besoin de courir partout. Bon, vous verrez que malgré tous ces préparatifs la veille, j'ai pas eu le temps de faire une belle vidéo à la fin. Enfin bref, donc là c'est le lendemain matin. Donc j'étais partie acheter des viennoiseries, du pain aux céréales pour faire mes toasts. Donc j'avais fait des toasts avocat saumon. Mais dès que je suis rentrée de la boulangerie, je me suis directement attaquée à ce qui allait me prendre le plus de temps, c'est-à-dire ma brioche. Il lui fallait 2 heures de pouce en tout et pour tout, donc fallait que je m'y attaque rapidement. Donc c'est la recette brioche super bonne sur le Thermomix. Je sais pas si je vous le mettrai toute la recette en barre d'infos. Je pense que ça risque d'être super long. Mais par contre, pour celles qui ont le Thermomix, vous pourrez la retrouver. Donc en attendant que ma pâte pousse, j'ai décidé de faire des mini croissants salés à base de fromage burger et de salami. Donc voilà, vous roulez ça sur eux-mêmes, vous roulez les petits triangles sur eux-mêmes et ça vous forme des petits croissants. Donc franchement c'est joli à présenter, c'est rapide à faire et puis ça fait l'affaire quoi. Ça fait des petites choses à picorer à droite à gauche et c'est ce qu'on aime généralement dans les brunchs. Donc on les badigeonne d'œufs.
À la fin, j'ai mis des petites graines c'est pas du nigel que j'ai mis, c'est des petites graines de pavot et j'ai enfourné. Donc du coup pour ce brunch j'ai utilisé mon Thermomix au maximum parce que je suis dans ma phase découverte, c'est-à-dire que je vous prépare une vidéo comparative entre le Monsieur Cuisine que j'ai depuis 1 an et le Thermomix. Vu que je veux vous faire ça rapidement, je me suis dit autant tout faire avec et voir du coup le résultat final. Donc là je suis en train de faire des pancakes. Donc c'est une préparation hyper rapide à faire. Donc je vais les faire cuire dans ma petite poêle spéciale pancake. Honnêtement, tout s'est enchaîné très vite. C'est comme sur la vidéo, je ne me suis pas assise une seule minute. Donc voilà, mes pancakes, j'ai fini mes pancakes. Ma pâte de brioche a sonné. Donc du coup, il fallait la façonner. Donc j'ai fait des petites boules, vous voyez, de 80 grammes à peu près. Et je les ai positionnés dans mon moule. C'est un moule Zinker que vous pouvez retrouver chez Action. Il est un peu plus long que mon moule à cake que vous avez vu précédemment dans la vidéo. Donc j'ai positionné mes boules à ce que ça fasse une forme de tresse en fait. Donc en attendant la deuxième pousse de la brioche, je me suis attaquée à mon plateau de fruits. Bon, du coup à partir de ce moment ça a commencé à être la course. J'ai vidé mes cupcakes, j'ai fait mes crêpes, mes œufs durs, mes toasts. Je vous mettrai la recette, j'ai pas pu filmer parce que ça y est, mes invités allaient arriver. J'ai badigeonné et enfourné ma brioche. Et vous verrez que j'ai même pas eu le temps de faire une belle vidéo de fin. J'étais dégoûtée. Donc voilà, ma petite table à la fin. Mes invités étaient heureux. Et puis c'était bon, on s'est régalé, on s'est cassé le ventre. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Gros bisous!